La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Alléluia. Merci Seigneur. Prenez vos Bibles. Allons dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15. Pour démarrer notre programme de ce mois, la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Tu veux en être délivré? Des esprits familiers de la sorcellerie? Ouvre bien tes oreilles. En commençant aujourd'hui, ouvre bien tes oreilles à l'instruction de l'Esprit de Dieu. Jean, chapitre 15. Je vais lire les 9 premiers versets. C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Prions le Seigneur. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes encore en ce jour. Bénis-la, Seigneur, bénis tous ceux qui l'écoutent. Bénis, Seigneur, cet auditoire. Et bénis, Seigneur, tous ceux qui sont connectés à ce programme. Où qu'ils soient, partout dans le monde, Seigneur, permets que chaque personne qui est connectée à ce programme, Seigneur, reçoive ce que tu as prévu pour elle. Ô Dieu, s'il te plaît, fais-le au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, agis. Étends ta main. Étends ta main. Que ton esprit soit en mouvement, qu'il soit au contrôle, qu'il ouvre les cœurs et qu'il applique ta parole dans les cœurs, qu'il dispose les cœurs à te recevoir, à recevoir ta parole et à recevoir la vie qui vient de toi.
Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Nous sommes à ta disposition. Tout ce qui ne te glorifie pas, tout esprit contraire à ton Saint-Esprit, qui soit lié, et que tous ces plans soient anéantis dans ces vies au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, agis. Libère ton esprit. Libère ton esprit. Libère ton esprit. Partout où le son de ma voix est entendu, libère ton esprit, Seigneur, et agis et accomplis ta volonté, celle que tu as déjà faite avant l'existence de ce jour et même de ce programme. À toi toute la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Prenez place dans cette présence. La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. C'est notre thème général de tous les mois. Ce thème est d'une importance capitale. C'est étonnant de voir que depuis des années, nous sommes seulement en train de parler de ça. Chaque fois que ma tête passe dans les évangiles, je comprends que Jésus en avait parlé. Mais c'est comme si beaucoup de gens ne comprennent pas ce que Jésus avait dit. Parce que si on n'est pas délivré de l'influence des esprits familiers et de la sorcellerie, notre chrétienté sera seulement de courte durée. Vous comprenez ce que je dis là? Si l'on n'est pas délivré de l'influence des esprits familiers et de la sorcellerie, supposons même que nous avons bien démarré la chrétienté, elle sera seulement de courte durée. Ça ne mettra pas long. Et Jésus en a parlé. Et aujourd'hui, il en parle encore à partir de ce texte qu'on a eu à lire. Écoutez, avant d'aller loin et d'aborder les autres jours, parce que nous avons 4 jours pour traiter de ce thème ce mois-ci, si on peut déjà enlever celui-ci, on peut dire qu'on a encore 3 jours devant nous. J'aimerais que vous compreniez une chose avant d'évoluer dans les commentaires, dans les explications. Dans ce texte qu'on a lu, Jean 15 là, on a lu seulement les 9 premiers versets. Jésus nous fait comprendre globalement que nous sommes différents. Nous avons une nouvelle nature ou une nouvelle famille, puisqu'on parle des esprits familiers. Jésus fait comprendre à celui qui a fait l'aveu de le confesser comme Seigneur de sa vie qu'il n'a qu'une seule famille désormais, qu'il n'a qu'une seule nature désormais. Jésus dit: je suis le cep et mon père est le vigneron. On va comprendre dans les jours à venir pourquoi est-ce que Jésus a pris ce symbolisme. Pourquoi Jésus se prend comme le cep?
Le cep, c'est quoi? Hein? Vous lisez souvent la Bible sans comprendre ce que ça dit. Le cep, c'est quoi? Pourquoi c'est silencieux? Le cep, c'est quoi? Il dit, je suis le cep. Le cep, c'est quoi? Oui, le cep, c'est quoi, mon frère? C'est comme un arbre, pasteur. C'est comme ou bien? C'est l'arbre. Ok. Quelle qualité d'arbre? Parce qu'il dit que son père est le vigneron. Lui, il est le cep. Enfin, c'est comme une plante qui germe et porte des fruits. Quelle qualité de plante? Ou bien comme ça n'existe pas chez nous ici. S'il disait que je suis le palmier, ou bien le raffia, Ou même la vigne. vous pouviez comprendre. Est-ce qu'on ne fait pas de vigne ici? Le cep, c'est le pied de l'arbre. Tu étais quand même sur la ligne. Hein? La tige. Je suis le cep. Jésus est la tige. La tige. Mon père est le vigneron. Le vigneron, c'est qui? Hein? C'est qui? Ouais. C'est qui? Le vigneron, c'est le propriétaire de la vigne, c'est-à-dire celui à qui appartient le champ. Voilà. Jésus dit qu'il est le cep. Et mon père est le vigneron. Dieu est Dieu, hein? Dieu est spécial. Le champ de Dieu n'a pas beaucoup d'arbres. Le champ de Dieu, Dieu est le propriétaire du champ, mais son champ n'a pas beaucoup d'arbres. Son champ n'a pas beaucoup de cèpes. Son champ a un seul cep, un seul plant. Mais la spécialité, c'est que ce plant-là a beaucoup de branches, ou devrait avoir beaucoup de branches. Et ce sont ces branches-là, et ce pied-là, dessine déjà le pied. Le plant, avec les branches, les racines, les branches. Je suis le cep. Mon père est le vigneron. Jésus n'a pas dit je suis les cèpes. Chez nous, on sait que quand on a une plantation, même si c'est une seule variété de culture qu'on met dans notre plantation, il y a beaucoup de plants qu'on sème ou qu'on plante parce qu'on veut une grande récolte. Mais Dieu n'a pas fait comme ça en ce qui concerne cette récolte spéciale à laquelle il s'attend. Il a planté un seul plant. Un seul plant que Dieu a mis dans le sol. Un seul. Si vous ne comprenez pas ce mystère de Dieu, déjà, il serait difficile que vous soyez réellement en lui. Ce n'est pas le fait de vouloir peut-être être gentil qu'on va penser que bon, tous ceux qui sympathisent avec Dieu lui appartiennent. Parce qu'il y a certains qui pensent que bon, Dieu est partout. Et il suffit de savoir qu'il existe, de le prier, quelle que soit la façon qu'on peut le faire. Bon, il est là, il est partout. Il est partout dans le sens que on peut l'atteindre par n'importe quel chemin ou de n'importe quelle manière. Ce n'est pas exact. Si tu dis que tu es chrétien et tu as ce genre de pensée-là,
comprends que ta fixation sur le cep est incertaine. Tu comprends ça? Si tu es le genre là, tu dis que tu es chrétien, et dans ta pensée là, ou dans ta conception, tu estimes que Dieu est partout. Donc, n'importe qui peut le prier, l'invoquer, avoir une relation avec lui. Ce n'est pas la religion qui compte, ce n'est pas la manière qu'on fait qui compte. Il suffit juste de savoir qu'il y a un Dieu. Et on peut l'atteindre n'importe comment. Il est dans le cœur. Ce n'est pas vrai. Jésus nous dit dans ce passage qu'il est le cep. Le cep. Le cep. Le seul plan. Oui, tu peux mettre, bon, mais voilà les branches, mets les fruits sur cet arbre-là, sur les branches, parce que vous savez que ce sont, il est vrai, il y a certains arbres qui portent les fruits au niveau du tronc, comme le cacaoyer. Hein. Mais ici, c'est les branches qui portent les fruits. Jésus dit, il est le cep. Je ne sais pas quelle est vraiment ta conception de la chrétienté. Je vais le redire. Si tu penses qu'il suffit de savoir que Dieu existe et qu'on peut l'atteindre par n'importe quelle religion ou par n'importe quel moyen, si tu penses que tu es né de nouveau un jour, je vais te dire que ça ne va pas très bien au niveau de ta chrétienté. Parce que tu ne pourras pas faire long chemin avec une telle conception. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas encore fixé. Ta fixation est incertaine sur le cep. Ta fixation est incertaine. Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Le fait qu'il ait dit vrai compte aussi beaucoup, hein? Ça veut dire quoi? C'est ce que j'expliquais tantôt là. Il y a des ceps un peu partout là. Mohammed est un cep. Krishna est un cep. Nommez-les. Bouddha est un cep. Tous ces chefs de sectes ou de religion sont aussi des septes. Mais ce ne sont pas des vrais septes. Il y a donc vrai et faux. Et Jésus dit que c'est lui qui est le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron, le propriétaire de la vie. Je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Le sarment, c'est quoi? Le sarment, c'est quoi? La branche. C'est pourquoi je lui ai dit d'écrire, de dessiner ce cep-là avec des branches. Les sarments, ce sont les branches. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et monder, ça veut dire tailler ou traiter.
Nous essaierons, ne mets pas les fruits sur tous les sarments. Hein. Il y a certains sarments qui ne portent pas de fruits. Oui, il y en a. Oui, fais d'autres sarments. Fais d'autres sarments sans fruits. Fais d'autres sarments là, oui. Il dit que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Ça, c'est le travail du Père. Ça, c'est le travail du vigneron. Le vigneron veut se rassurer que sa vigne produit. Et sa vigne n'a qu'un seul pied, mais plusieurs branches. Un seul pied, et plusieurs branches. Ça veut dire que si tu estimes faire partie du champ de Dieu ou de la vie de Dieu, tu dois être connecté à cette tige. Voilà le cep. J'ai écrit là le cep. Mets une flèche là, cep. Et là-bas, ce sont les sarments. Le vrai cep, qui même vrai cep, donc Jésus-Christ, le vrai cep. C'est ça qu'il a précisé. Je suis le vrai cep. Il y a beaucoup de cep dans le monde entier. Il y a beaucoup de cep. Vous partez chez les Asiatiques, c'est par millions qu'on les trouve, les dieux, par millions. Même ici en Afrique, même ici au Cameroun, c'est par milliers ou centaines de milliers qu'on les trouve, les divinités. Mais Dieu ne connaît pas tout le reste là. Dieu connaît un seul cep. Et le seul cep, le seul pied de vigne que Dieu connaît, c'est Jésus-Christ. Il est le seul que Dieu connaît. Le seul qu'il a envoyé. Le seul qui a payé le prix. Je ne sais pas si vous avez été intéressé par les histoires des autres chefs religieux là. Aucun d'eux n'a une histoire comparable à l'histoire de Jésus. C'est-à-dire, s'il s'agit même juste de l'histoire, qu'une histoire qui intéresse, aucun d'eux n'a une histoire semblable à celle de Jésus. Jésus est unique. Unique. Dans l'histoire, Jésus est unique. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est unique. Il n'y a personne qui a une histoire semblable à la sienne. Au niveau des chefs religieux, des chefs de secte, chefs de tous ces mouvements-là, de toutes les croyances, aucun n'a une histoire comme celle de Jésus. Lisez les évangiles. Je me rappelle qu'avant de me convertir, j'avais lancé un coup d'œil dans les évangiles. J'ai lu un évangile. En commençant, c'était intéressant comment il est né et les miracles qu'il faisait. Quand je suis arrivé au niveau de son arrestation, de la crucifixion, j'étais fâché. Je n'étais pas content. Je vous dis la pure vérité. J'étais fâché. Je dis, mais comment est-ce que un homme comme celui-ci, tout le bien qu'il a eu à faire, je prenais ça comme une histoire banale, hein? Tout le bien qu'il a eu à faire, c'est le sort qu'on lui réserve.
comme on l'arrête comme un vulgaire bandit, un brigand, on le tue à la croix comme ça. Non. Il dit non, l'histoire là, la fin n'est pas intéressante. Pour moi, c'était une histoire. Il dit que la fin n'est pas intéressante. J'étais habitué au film des acteurs là. Et je sais que l'acteur ne meurt pas. Hein? Ouais. Je sais que l'acteur ne meurt pas. Donc, parce que quand je commençais à lire un roman, bon, l'histoire m'intéressait juste parce que le développement est là avec des remous et tout ça là. Mais je sais qu'à la fin, l'acteur principal va remporter. Je ne savais pas que dans les évangiles, l'acteur principal avait remporté. Je ne savais pas qu'il avait remporté dans sa mort là. Pour moi, c'était comme un échec. Mais qu'est-ce qui se passe? Il fait tant de bien. Il guérit les gens. Il ouvre les yeux des aveugles. Il ressuscite les morts. Et il donne des bons conseils. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a parlé sur cette terre comme Jésus. Et à la fin, je vois qu'on l'arrête. On le déshabille. Il dit, hey! On le déshabille. On l'expose devant les gens. On le crucifie. On prend même des pécheurs pour témoigner contre lui, dire des mensonges à son sujet. Je dis, mais ça, c'est quelle histoire, ça? Hein? Cette pièce n'est pas intéressante. Ce qu'on fait à l'acteur principal, là, non. C'est pas intéressant. Mais je ne comprenais pas que finalement, c'était là la victoire. C'était la victoire. Parce que, en lisant la Bible, on comprend que la dernière ennemie, c'est la mort. Et c'est de ça que vous tous, vous avez peur, non? Qui ici veut mourir? Même si tu sais que tu es chrétien à 100%, tu veux que Dieu te donne encore des jours, non? Hein? Il te dit même que bon, demain là, tu vas dire, non, Dieu attend la fin de la semaine. Hein? Personne ne veut mourir maintenant là. Personne ne va, même si tu sais que tu es déjà vraiment, tu es en règle avec Dieu, 100%. Ézéchias a fait ça, non? Jusqu'à demander l'ajout de ses jours. Dieu les lui a accordé. Mais on voit que ça a apporté quoi? Des problèmes. On ne veut pas mourir. On veut vivre. Je me rappelle du garçon là, il a dit qu'il veut vivre. Le garçon. Il a dit qu'il veut vivre. On veut vivre. Et Jésus est mort. Je vous dis que quand vous lisez l'histoire de Jésus simplement là, sa mort fait mal. Hein? C'est ça, non? J'ai entendu les femmes éclater en sanglots en regardant la passion de Jésus. Comment on le fouette avec un fouet qui avait des bouts de fer. On a changé même, on a pris un autre fouet avec les clous. On tape comme ça, on tire. Quand la chair là, les gens là savent faire le montage. Hein? J'entends les femmes qui crient. Ouh! Ces femmes-là ne sont pas à l'église maintenant. Hein? C'était juste l'émotion. Vous voyez, non? Pleurer. Et je me rappelle des paroles de Jésus sur les femmes de Jérusalem qui pleuraient sur son sort. Parce que ceux qui étaient là physiquement, quand on l'arrêtait, ils ont pleuré. Les femmes ont pleuré. Jésus leur a dit, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi.
plairez sur vous-même et sur vos enfants. Donc, quand on lit l'histoire de Jésus, on voit qu'il a été un homme extraordinaire. Son histoire n'est pas semblable à l'histoire des autres hommes. Même de ceux-là qui prétendent être des chefs religieux, qui se prennent aussi comme des messies, et que leurs adeptes considèrent comme des messies. Ils ne sont pas les vrais ceps. Il y a un seul vrai cep. Le seul vrai cep, c'est Jésus-Christ. Et son père est le vigneron. Le propriétaire de la vigne, c'est Dieu, le vigneron. Le vigneron ne s'occupe pas beaucoup du cep. Il ne s'occupe pas, parce que lui sait que la tige là est de bonne qualité. Mais que ce sont les branches ou les sarments qui peuvent faire problème. Quand vous écoutez ce que Jésus enseigne dans Jean 15 là, faites le rapprochement avec ce que l'Esprit Saint a expliqué par Paul dans Romains 11. Vous allez comprendre que ces branches, la plupart de ces branches sont greffées. C'est-à-dire, on les prend ailleurs et on vient les mettre là, sur cette tige. Vous êtes en train de comprendre ça? Lisez Romains 11, vous allez comprendre ça, que on prend les branches de l'olivier sauvage et on vient les greffer sur l'olivier franc, l'olivier naturel, dont le cep, si. Parce que c'est incompréhensible, humainement parlant, qu'on puisse dire, que Jésus puisse dire que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, mon Père le retranche. Hey. Comment le sarment peut être en Jésus, Jésus le vrai cep, le sarment est là et ne porte pas de fruits. Pourquoi ça? Pourquoi ça peut être possible? Nous comprenons donc en comparant avec Romains 11 que le greffage n'a pas réussi. C'est la raison pour laquelle ces sarments ne portent pas de fruits. Le greffage, c'est-à-dire le fait d'être hanté, parce que quand vous allez lire Romains 11, on va vous dire que on va utiliser le verbe hanter, c'est-à-dire greffer. Ça ne porte pas de fruits, puisque ce n'est pas toutes les greffes qui prennent. Et surtout, que ça c'est un arbre spécial, il y a ces branches naturelles et maintenant d'autres branches qu'on vient greffer là, d'autres brindilles qu'on prend et qu'on vient mettre là. Ce qui ne prend pas, ce qui ne s'adapte pas à la nature de ce cep, bien évidemment, seront inutiles et le vigneron viendra retrancher ça. Il va enlever cela. Parce que le greffage ne se fait pas juste pour la beauté de l'arbre ou juste pour la multiplication des branches. C'est pour un objectif. Et l'objectif, c'est quoi? Porter du fruit. Vous avez déjà vu une branche sèche qui porte des fruits? Hein? Vous avez déjà vu une branche flétrie qui porte des fruits? C'est impossible. C'est la raison pour laquelle Jésus enseigne donc que tout sarment qui est en lui, c'est toujours accroché là. Mais ça n'a pas de vie. Pourquoi ça n'a pas de vie? C'est parce que ça n'a pas été bien hanté. Ça n'a pas été bien greffé. Et pourquoi ce n'est pas bien greffé? Parce que vous savez, les humains là sont des sarments spéciaux.
c'est parce qu'ils ne se sont pas totalement déconnectés de leur ancienne origine. C'est donc le problème. C'est ça qui fait qu'ils ne peuvent pas entièrement avoir la vie qui coule de ce cep. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas déconnectés entièrement de leur ancienne origine. La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Si tu n'es pas déconnecté de ton ancienne origine, tu ne pourras pas avoir la nature de Jésus qui coule en toi. Tu dois être déconnecté de ton ancienne origine. L'ancienne origine, c'est quoi? C'est ta famille directe. Et Jésus en a parlé clairement, hein? Mais quand on lit la Bible, on ne comprend pas souvent ça. Dans les termes de Jésus, selon les termes de Jésus, selon ses propos, on ne comprend pas souvent ça. Parfois, certaines personnes passent rapidement dessus. Ils ne veulent pas beaucoup réfléchir, ils ne veulent pas dire que non. Ou bien ils commencent à interpréter à leur manière que Jésus ne pouvait pas dire qu'il faut haïr. Haïr son père, haïr ses parents, haïr sa famille. Non. Jésus est amour. Et c'est l'amour qu'il a enseigné. Donc quand on va lire même ça, on va dire non. Ce n'est pas dans ce sens-là que Jésus voulait vraiment dire ça. Parce que Jésus a été clair. Allez dans Matthieu 10 là. Allez dans Matthieu 10. Vous êtes là? Verset 34. Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Ça semble contradictoire. Jésus, le prince de paix, il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre. Ça semble contradictoire, non? Il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée des divisions. C'est ça qu'il explique au verset 35 quand il continue en disant que car je suis venu mettre la division. Vous comprenez ça? Jésus est venu mettre quoi? Jésus est venu mettre quoi? Je reçois souvent certains courriers qui nous demandent de prier pour l'unité des familles. Notre famille est divisée. Les gens ne s'entendent pas. Les gens font ceci, les gens font cela. On ne peut pas s'entendre véritablement si on n'est pas tous en Jésus. Et vous voyez que c'est même d'abord difficile, même pour ceux qui sont en Jésus là, de s'entendre. À plus forte raison, là où il n'y a pas Jésus. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je vais vous poser la question à chacun d'une manière sincère. Qui a déjà lu ce passage-là? Qui a déjà lu ce passage-là? Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez lu ça? Surtout la dernière partie que j'ai lue là, que et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Comment ça vous a fait? Comment vous avez compris ça? Et qu'est-ce que ça vous a fait? Répondez-moi. Oui, la maman. Dans un premier temps, je ne comprenais rien. Mais plus je vis cette situation-là, c'est maintenant que je comprends. Quoi? Quelle situation tu vis? Les ennemis de la famille, les sœurs qui deviennent contre moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu as lu ce passage-là combien de fois? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais tu pensais que Jésus voulait dire quoi? Je vous dis que dans un premier temps, je ne comprenais pas comment on peut être ennemi de sa propre famille. Mais je vis ça maintenant. Tu as cru depuis quand? Oh, depuis vieux temps. Depuis quand?
95. On a commencé à te rejeter quand? Ça ne fait pas longtemps. La même qui m'avait dit comment on peut faire pour que tu quittes l'église là. C'est maintenant elle qui me persécute à fond avec tous ces enfants que j'ai élevés. Attends, tu n'es pas assez précise. Tu dis que tu as cru depuis quand? Depuis 95. Tu as commencé à reconnaître les ennemis de ta maison quand? À cause de la foi. Ça ne fait même pas 5 ans. Ça ne fait pas 5 ans. Même pas 4 ans. C'est ici. Vrai. Ennemi, pur ennemi. Jusqu'à ne plus se parler. Bon. Et tu dis que tu as cru depuis quand? Depuis longtemps. Tu crois donc que tu étais croyante? Je croyais. Vous voyez, le problème que Dieu a aujourd'hui avec nous en tant que sarments, c'est exactement ce qui sort de la bouche de notre mère là. Je pense que comme nous sommes des sarments spéciaux, tu avais compris que ce vrai cep était celui que Dieu avait réellement choisi et il fallait te faire hanter sur ça. Et depuis 95, tu as commencé à vouloir te déconnecter. C'est-à-dire ta marche ta marche vers le greffage. Ça fait même que tu ne peux même pas savoir exactement quand est-ce que tu as été greffé. Et ça, c'est l'esprit de la religion qui fait ça. Pour savoir quand est-ce que tu as été greffé. D'abord, là où j'ai cru pour la première fois, tous les midis, on se réunissait et puis il y avait 2 camps. Le camp des élèves pasteurs et c'était le Congo-Ça. Il y avait 2 camps. Le camp de ceux qui sont déjà mûrs là. Et le camp les anciens. Il y avait les anciens qui faisaient le Congo-Ça contre le pasteur, comment le pasteur fait. Donc, tu étais dans quel camp? J'étais dans le camp de pasteur, toute naïve. Je ne connaissais même rien, mais j'étais dans le camp de pasteur. Je ne connaissais encore rien, puisque j'étais même chez le pasteur. Tu habitais chez lui? J'ai habité là-bas un temps. C'est une longue histoire. C'est ça donc, c'est la religion qui dérange la foi chrétienne. Oui. Moi, j'ai un long chemin. Je suis passé par un long chemin. Il n'y avait rien à voir. Aujourd'hui, je me rends compte que je n'étais même pas sur le chemin. Et Dieu m'a fait grâce parce que si je partais ce temps-là, directement. Tu vois que jusqu'à présent, est-ce que tu peux savoir quand est-ce que tu as été greffé sur le cep? Tu peux savoir quand? C'est au fil du temps, c'est maintenant, c'est ici que je comprends même certaines choses, que je me dis que je suis sur le chemin. C'est terrible. Papa et Sama. Bonjour pasteur, bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Moi, c'est ici au tabernacle La Liberté que j'ai compris que quand Jésus dit chacun aura pour ennemi les gens de sa maison, tu nous as toujours expliqué que si on n'a pas le même sang que certains sorciers, ceux-là ne peuvent pas nous faire quelque chose en sorcellerie. Et en expliquant que c'est cela qui veut dire chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Mais avant de venir ici, j'entendais de façon populaire les gens dire que si vous n'avez pas, que les gens qui n'ont pas le même arbre généalogique que vous ne peuvent pas vous atteindre si ceux qui
sont du même arbre ne vous ont pas Ne vous livré. livre. Voilà. Oui. Ok. Et c'est ça, non? Et, Le malheur de chacun ne vient jamais de loin. C'est ça qu'on dit, non? Et c'est ça qui est vérifié, non? oui, et vous avez donné une illustration ici en parlant de la marche du Nancy et des Kungas. Parce que les sorciers de base, chaque fois, eux, ils calculent toujours qu'ils doivent manger les simples. C'est ça. C'est Ils marchent donc avec eux la marche du Nancy et du Kungas. Oui, oui, pasteur. Ok. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.